Donc, typiquement, en sortie d'école, j'avais monté ce que j'appelais une entreprise sociale. À l'époque, c'était la mode. Là, on n'en parle plus trop. Mais à l'époque, on cherchait un peu du sens. Donc, on était un peu dans ce vibe à l'époque qui était très à la mode. Elle s'appelait Do Are In. Certaines personnes se reconnaîtront qui ont été bénévoles là-dedans. On a vite compris que c'était plus une organisation à but non lucratif. En fait, on emmenait des stagiaires dans des villages paumés au Maroc. On aidait les habitants du village à, par exemple, avoir des coopératives, à faire créer de la valeur finalement dans des villages. Et on faisait payer les stagiaires pour être logés et nourris. Donc, le business plan, on voit bien que c'était plutôt un non-profit. On a quand même trouvé des gens, une cinquantaine de personnes qui ont accepté cette offre-là. Mais on a compris que voilà, c'était pas forcément un besoin pour lequel les gens étaient prêts à payer. Et les marges étaient très petites. Donc, c'est devenu une association à but non lucratif. Et au moment justement où c'est devenu une association à but non lucratif, il y a eu beaucoup plus de bénévoles, il y a eu beaucoup plus de financement. Donc, c'était beaucoup plus sympa. Mais du coup, quand c'est devenu une association, c'est là où je suis devenu consultant. S'il y a vraiment une leçon de cette première expérience, c'est soit on fait du social, soit on fait du business. On fait pas les deux en même temps. Ça devient un mélange bizarre et c'est comme si on disait aux gens, on a un business sympa, s'il vous plaît, achetez notre produit. C'est un peu comme, tu sais, au Maroc, les vendeurs de Kleenex qui viennent et tu sais pas si c'est des mendiants ou des vendeurs. En fait, c'est un peu ça. Ouais. Finalement, en fait, il faut être clair, il faut apporter de la valeur. Ouais. Et si on apporte de la valeur, les gens vont acheter, point.